bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission Lumière. Aujourd'hui, je vais parler d'une jeune dame que je vais appeler ici Charlène. Charlène est âgée de 30 ans et elle travaillait dans l'une des plus grandes sociétés de la place. Et si vous voulez, elle était parmi les meilleures. Et dans cette société-là, il y avait comme une petite guéguerre, comme une petite concurrence entre les collègues. C'était la politique de cette société-là. Donc, il fallait toujours prouver. Il fallait toujours donner le meilleur de soi. Il fallait toujours se surpasser. Et donc, il dit donner le meilleur de soi. Il dit travail, qui dit beaucoup de stress, beaucoup de surménage et peu de repos. Et chaque meilleur employé était toujours récompensé. Et donc, voilà, il fallait mériter vraiment de travailler dans cette société-là. Charlène, c'était une femme, mais remplie de vie, pleine d'ambition. Du jour au lendemain, elle perdait goût à la vie. Elle manquait de sommeil. Elle avait du mal, voilà, à s'occuper d'elle. Et un jour, elle rentre en dépression, mais vraiment dépression sévère. Elle se levait un bon matin comme ça, elle avait tout cassé dans la maison. Mais quand je dis tout, elle est rentrée dans une totale crise où elle a tout cassé. Sa famille avait pu, voilà, la maîtriser et la faire interner, où elle a suivi une thérapie, où elle a suivi de soins pendant 6 mois. Charlène a connu le noir. Charlène a connu les moments sombres de sa vie. Charlène a connu, si vous voulez, le bout de suicide, parce que lui, elle en est arrivée à là. Pour une fille qui était pleine de vie, pour une fille qui avait tout devant elle, du jour au lendemain, noir total. Par rapport à la pression de travail qu'elle subissait dans son entreprise. Mes chères sœurs, mes chers frères, je viens par ma voix sensibiliser bon nombre de personnes. C'est le message de Charlène. Sensibiliser bon nombre de personnes. C'est vrai, quand on travaille, on a besoin de résultats. Et on ne travaille pas pour rien, on travaille pour être rémunéré. On travaille pour avoir un salaire. On travaille pour pouvoir organiser, pour pouvoir avoir des projets pour notre vie. On travaille pour être bien. Mais le travail, c'est la santé. Le travail peut nourrir son homme, mais le travail avant tout, c'est la santé. Quand on travaille, il faut être bien dans ce lieu du travail. Il faut être vraiment en bonne santé. Il faut se sentir à l'aise. Il faut se sentir bien dans sa peau. On ne travaille pas parce que c'est certes, il faut avoir des résultats positifs. Mais on travaille aussi parce que quand on part de chez nous pour le travail, c'est pour travailler dans une totale, si vous voulez, dans un lieu harmonieux, dans un lieu mais paisible. On ne part pas pour se faire bousiller la santé. On ne part pas pour se faire déchirer. On ne part pas pour s'oublier. On part de chez nous, on va travailler pour pouvoir aussi oublier les problèmes quotidiens, pour aussi oublier, si vous voulez, les difficultés de la vie. Parce que quand on est au travail, on est concentré. Donc,
Faites attention à votre santé mentale. Prenez soin de vous. Si vous êtes dans un lieu ou dans une société, dans une entreprise où vous travaillez avec, on vous met beaucoup de pression. Il faut prouver. À chaque fois quand tu pars de chez toi, tu as une boule au ventre, tu ne sais pas comment la journée va se dérouler. Alors là, prenez du recul et pensez surtout à vous. Pensez à votre santé mentale parce que si vous êtes déséquilibré, vous n'y arriverez pas. Si vous êtes déséquilibré, vous n'y arriverez pas. Parce qu'on a besoin de toutes ces facultés mentales pour pouvoir amener à bien notre travail, pour pouvoir mieux s'occuper de notre famille. Parce qu'on ne peut pas partir de chez nous, on n'est pas bien mentalement, moralement, physiquement, et on part encore prendre des ondes négatives pour pouvoir venir charger notre mental. On ne peut pas se rendre malade pour une société. De toutes les façons, si vous le faites, vous serez licencié. Comme Charlène, elle a fini par perdre son travail parce qu'elle ne pouvait plus repartir travailler dans cette entreprise-là qui l'a rendue malade. Parce qu'il fallait toujours montrer, il fallait toujours prouver, il fallait toujours aller à la recherche de l'information. Donc, il y avait comme une petite concurrence. Si tu baisses les bras, eh bien, écoute, tu es faible. Si tu baisses les bras, tu es faible. Donc, il fallait toujours travailler. Et donc, la pauvre, elle ne se reposait pas. Elle n'avait plus de temps à elle. Elle ne pouvait même plus aller essayer de souffler avec ses copines. Parce qu'il fallait toujours travailler. Oh non, non, je suis obligée de faire ça. Il faudrait que je finisse vite ce dossier-là pour pouvoir le présenter. Pour pouvoir montrer que oui, je mérite bien ma place. Alors que l'employeur, lui, il se remplit les poches. Il s'en fout que vous êtes malade ou pas. Si ça ne va pas, demain, il va vous remplacer. Et ainsi de suite. Donc, pensez à votre santé mentale. La dépression, elle existe réellement. C'est vraiment une maladie. Elle existe réellement. Certes, on guérit de la dépression quand on suit bien ses traitements. Parce qu'on arrive à perdre le sommeil, perdre l'appétit. Vous avez des troubles psychiques, le stress, la tristesse. Vous perdez vraiment tout, mais vraiment goût à la vie. Vous n'avez plus rien de... vous perdez l'estime de soi, vous n'avez vraiment goût à rien. Vous vous enfermez. Tout ça là, ce sont les symptômes, si vous voulez, de la dépression. Vous vous enfermez, vous vous coupez du monde, vous ne voulez plus vraiment entendre parler de la société. Vous vous sentez bien dans votre cocon. Vous êtes enfermé dans le noir. Vous ne voulez plus voir personne. Tout ça là, ça fait partie de la dépression. Et beaucoup dans nos sociétés actuelles, parce que c'est une société très active, où il faut toujours prouver. On est toujours en plein stress, toujours en train de courir. Et on oublie de penser à nous. On oublie de profiter. On oublie de se reposer, de prendre du recul et penser à nous. Charlène a connu le noir. Elle a connu un trouble total, mais pas possible. Heureusement pour elle, ses parents l'ont internée, elle a suivi une thérapie digne de ce nom. Et elle est guérie. Aujourd'hui, elle parle par ma voix de cette maladie-là qui est la dépression. Et il y a plusieurs formes. Tu as la pression déjà à la maison, il y a la famille qui est là. Tu dois tout supporter, tu dois tout, pour certains, garde ça en eux. Et tu pars encore subir celle de ton travail, de ton lieu de travail. C'est pas évident. Et en Afrique, beaucoup subissent de dépression, parfois passagère. Mais comme ils ignorent les symptômes, et on va dire, il est devenu fou.
Ou bien il parle, le monsieur il se met à parler seul dans la rue. Ou il va boire. S'il ne boit pas, il n'est pas tranquille. Il faut qu'il boive. Donc, pensez à votre santé mentale. C'est très important. Vous ne pouvez pas vous rendre malade pour une société qui ne veut que faire du chiffre. Si vous êtes dans ce cas-là, essayez de penser à vous. Prenez du recul. Quand on part de chez soi pour aller travailler, on a envie de travailler dans un environnement sain, dans un environnement où règne l'ambiance. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être, ne peut pas avoir d'affinité avec tous, mais quand on est bien dans sa peau, quand on travaille dans un lieu où tu te sens à l'aise, tu n'as pas de boule au ventre, reste. Parce que beaucoup se sont rendus malades dans leur lieu de travail. Beaucoup ont fait passer le travail avant leur santé mentale. Aujourd'hui, ne profite pas de ces fruits-là, de ces années travaillées. Parce qu'ils sont en dépression, parce que beaucoup ont attrapé. Il y a beaucoup de maladies qui se créent. Et ça s'appelle la mort silencieuse. Toi, tu te dis, oui, je suis en bonne santé, alors qu'il y a déjà cette mort lente qui est en train de te guetter, qui est en train de te finir petit à petit. Pensez à votre santé mentale. Si vous êtes dans le cas où était Charlène, pensez à vous. Et même si vous travaillez pour votre propre société, ayez un moment de repos. Ayez un moment de silence, de repos. Je vais dire ça comme ça. Où vous pensez d'abord à soi. Vous travaillez et pensez aussi à soi. À vous. C'est très important. C'est très, très important. La santé mentale, c'est très important. Il y a beaucoup qui subissent. Déjà, c'est pas évident de pouvoir joindre les deux bouts. Tu gères ta famille. Quotidiennement, c'est pas évident. Et donc, il faut encore aller vous mettre en danger, vraiment, c'est pas du tout bon. Et donc, merci à vous de m'avoir suivi. Partagez, likez pour pouvoir sauver des vies, pour pouvoir interpeller bon nombre de personnes. Bye bye et à bientôt.